Et bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va se faire un vlog d'atelier. J'ai posté là hier cette vidéo, vous pouvez aller la voir, où je vous parle un peu de ce manque de motivation que j'ai en ce moment à me remettre au travail créatif. Parce que je m'arrête pas de travailler, je travaille tout le temps, mais je suis pas dans une phase créative et ça me manque et je veux pas aller me laisser aller dans cette pente là. Donc je mets en place plein de trucs pour me remotiver et vu les commentaires que j'ai reçus sous cette vidéo, je me suis dit que je devais pas être la seule en manque d'inspi et en manque de solutions pour se remettre un peu le pied à l'étrier et le moral dans les bons rails quoi. Donc la première chose que j'ai mise en place, c'est de prendre un beau carnet et de venir y noter mes projets de kits à venir qui me trottent dans la tête depuis longtemps. C'est des vidéos que j'aimerais vous faire là. Et donc une fois que ça c'est sur papier, ça me motive à me projeter dans des choses plus positives. La deuxième chose, c'est de trier mon espace de travail. Et en décembre de l'an dernier, 2024, j'ai racheté un stock de fils à une collègue artisane qui faisait de la broderie avant mais qui n'en fait plus, et du coup elle a tout un stock de fils qui était déjà conditionné, voilà, sur plaquette quoi. Donc j'ai à peu près franchement je peux pas vous dire, j'en ai là toute l'étagère du haut s'en est, là-haut les cartons, les 3 cartons là s'en est, j'ai un 4e carton que je viens de descendre, donc tout ça c'est des fils qui sont déjà découpés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi dans la préparation de mes produits, ce qui est pénible c'est faire des fils, les enrouler sur des petites plaquettes, voilà, ça ressemble à ça, ça me prend un temps monstrueux et en même temps je mets ce qu'il faut de fil pour chaque kit pour éviter que moi ça me coûte trop cher en fil et que vous vous retrouviez avec des bouts de fil de 50 cm dont vous ferez jamais rien quoi. Donc pour éviter le gaspillage, que ce soit en termes de temps, d'argent et de matériaux, c'est ce que je fais. Là ils sont déjà conditionnés, donc mon envie c'est de créer des sortes de collections temporaires avec ces fils et les modèles qui ont vraiment bien marché, eux les rééditer en kit complet. Et donc je vais commencer ça parce que depuis décembre j'ai réfléchi à comment je pourrais mettre ça en place et donc je crois qu'il est temps que je m'y colle. Alors après une petite heure on va dire, j'ai trié ce qui était là dans l'étagère là en haut, le sac qui était rempli et puis un des cartons qui était là. Et j'ai fait une sélection de fils qui sont déjà conditionnés et dont les couleurs m'inspirent. Donc voilà, j'ai fait une sélection et donc ça va être ma première fournée d'édition limitée de ces kits là. Je ne sais pas encore tout, il y en a où j'ai déjà l'idée de ce que je vais faire et d'autres où je ne sais pas encore. Donc voilà à peu près. Donc il y en a où voilà, il y a beaucoup de blanc et ça c'est un peu problématique parce que je travaille souvent sur des photos claires comme ici, mais je vais trouver. Là on est sur beaucoup de fils donc il va falloir que ça aille aussi avec le projet. Là c'est un peu plus terne, un peu 70s, mais je vais peut-être jouer justement là-dessus. Voilà, je ne sais pas encore trop. Ça j'aime bien, c'est des teintes que je fais pas encore trop. Mais voilà, ça m'inspire pas mal, il n'y en a que 6. Mais c'est pas grave. Donc voilà, il y en a où il y en a 23. Donc on va partir sur une fournée de 23 kits. Là il y en a que 6. Donc voilà, ça va être vraiment suivant chaque panachage de couleurs. Alors c'est un peu tout pour aujourd'hui. Mais je vais vous retrouver, je sais pas sur combien de temps s'étalera cette vidéo, mais en tout cas je vous retrouverai un autre jour pour la suite. Du coup hier je vous les ai laissés en train de trier plein de fils. Et hier soir j'ai également trié plein de photos que j'avais sur l'ordi.
et j'ai commencé à rebosser sur Procreate, donc j'ai la tablette, et je viens directement dessiner sur la photo. Et des fois rien qu'avec le croquis je sens si ça peut donner une broderie sympa ou pas. Et donc hier j'ai dessiné une des photos et là je l'ai réimprimée, je vais la broder, voir ce que ça donne. Et en fait j'ai réussi à m'y remettre hier parce que j'ai reçu beaucoup de messages privés de collègues comme moi, de créatrices textiles qui faisaient le même constat que ce que je pouvais dire dans ma vidéo, et c'était intéressant d'échanger avec elles sur le sujet. Et en fait ça fait du bien de se sentir un peu dans la même merde que tout le monde. Je me disais que ce qui me foutait le plus un coup au moral, c'était de me sentir seule à être dépassée par tout ça, et de voir que les gens faisaient rien, genre tout le monde accepte la situation telle qu'elle est, et on a l'impression que personne ne bouge, personne ne crie, personne ne se révolte, personne ne hurle, voilà, qu'il se passe rien, et que les gens juste ils ferment leur gueule et ils acceptent ce qui se passe. Et en fait en parlant avec plein de monde, j'ai l'impression que tout le monde a ce ressenti là, alors qu'en fait mis bout à bout on est beaucoup à être pas d'accord, à ouvrir nos bouches, à tout ça. Donc c'était important finalement de partager mes états d'âme hyper narcissiquement avec vous, parce qu'en fait on est un peu tous dans la même merde quoi. Au-delà de la merde, je reprends donc la créa, et ça fait du bien. Donc je vais m'atteler à broder ça. Alors je me suis changée, j'avais un peu froid, donc j'ai fini de tout percer. Je sais pas si vous vous rendrez compte. Et je vais maintenant pouvoir le broder. Ce projet il va s'inscrire, je vous en ai un peu parlé hier je pense, dans cette envie que j'ai de revaloriser un stock de fils que j'ai racheté. Et le but c'est de ne pas gaspiller tout ce fil qui avait déjà été conditionné, et de moi créer des projets en fonction des couleurs qui avaient été mises les unes avec les autres. Et en termes de quantité, il faut aussi que ça corresponde au projet que je veux faire. Et donc je vais sortir plusieurs kits en mini édition, peut-être par 13 ou 22, voilà, des chiffres un peu comme ça, vraiment petits. Donc pour le moment, j'ai 2 idées de kits sur papier, 4 sur tissu et 2 de point de croix. Donc vous voyez, j'ai quand même déjà... c'est pas les idées qui manquent en général. Et pour ça, il faut que je fasse des modèles, voir si déjà ils me plaisent, voir comment vous les réceptionnez, et puis faire ensuite tout ce qui est de la création d'un kit. Donc je vais broder maintenant. On est jeudi, j'ai fini ce projet. J'ai fini de broder et en fait je l'aime bien, j'aime le message. Et pour une fois j'ai pris le temps de faire une broderie un peu plus... Enfin j'ai pris le temps en fait de faire une broderie. Parce que ça m'arrive souvent de... J'ai l'idée mais j'ai pas forcément le temps de la réaliser parce que la broderie ça prend un peu de temps. Et je bâcle un peu le côté technique de la broderie. Pas que ça joue forcément sur le rendu visuel du projet, mais c'est pas aussi poussé que ce que j'aimerais faire. Et souvent dans mes kits je pense facile parce qu'il faut que ça s'adresse à des gens qui soit n'ont pas le temps, soit ne connaissent pas. Et là je me suis dit bah tant pis, parce qu'en fait je l'ai d'abord fait pour moi et je l'ai pas fait d'abord pour créer un kit. Mais en fait en la voyant, je trouve que ça change de ce que je fais d'habitude, mais en même temps ça reste dans la lignée. Moi elle m'a fait du bien cette broderie, et comme j'ai pu voir qu'on était plein pour qui c'était la merde, je me dis qu'elle pourra faire du bien aux gens aussi. Du coup bah voilà, ça va devenir un kit. Je pense qu'à l'heure à laquelle sera postée cette vidéo, le kit sera dispo en précommande. Alors pourquoi en précommande ? Parce que j'ai envoyé les fichiers J'ai créé tous les fichiers qui composent un kit, tout ça, et j'ai créé le fichier du bandeau que j'ai envoyé à l'imprimeur. Mais ça peut prendre jusqu'à 3 semaines en imprimeur. Donc, comme il est pour commencer en édition très limitée, voilà, je me suis dit je vais lancer des précommandes. J'ai jamais vraiment trop fait ça. Donc là c'est l'occasion un peu de voir ça.
Il faut savoir aussi que si vraiment ce projet vous parle aussi et qui vous intéresse, ça va pas être complètement ces couleurs là qu'il va y avoir dans le kit. Je m'explique. Je vous ai montré en début de semaine que je triais là tous mes sachets de fils. Donc c'est du stock de fils qui avait été déjà préconditionné par quelqu'un, Laetitia, qui avant avait une entreprise de point de croix, qui a arrêté le point de croix et maintenant elle fait autre chose. Et ce fil elle n'en faisait rien puisqu'elle est plus axée couture maintenant, elle est plus du tout broderie. Et c'était du matériel perdu pour lequel on avait déjà dépensé de l'argent à l'acheter, mais était aussi dépensé du temps à le conditionner. Et du coup c'était idiot de ne rien en faire, donc je lui ai racheté son stock. Moi je l'ai payé, j'ai payé cher quoi, plusieurs centaines d'euros tout le stock. Donc pour moi, là tout de suite c'est de l'argent qui dort, donc c'est pareil, d'un point de vue business ça n'a aucun intérêt. On voit Pixel qui fait des bêtises là. Pixel. Et en fait comme cet argent dort dans l'atelier, que ça me prend de la place et que je vais bientôt sûrement déménager, mais ça j'aurai le temps d'en reparler, ça sert à rien de conserver ça pour toutes ces raisons là, donc il est temps d'y trouver une utilité. Et pour ça donc il est temps de créer des kits. Donc let's go faire un kit avec ce visuel là. C'est un projet guidé, donc ce qui est à broder est directement imprimé sur la photo, vous n'avez qu'à suivre, sauf qu'il faudra faire avec les couleurs qu'il y a dans le kit ou avec vos couleurs. Par exemple le jaune un peu fort poussin là que j'ai utilisé, il n'y en aura pas dans le kit. Mais c'est pas grave parce que il y a d'autres couleurs dans les choix des fils qui iront très bien. Donc je vous laisserai voir tout ça et de toute façon je vais faire une vidéo tutoriel aussi pour ce projet là, donc vous aurez le temps de voir comment le broder. Pour rappel, tous les modèles que je vais créer à partir de ces sachets de fils, ça va être des éditions ultra limitées. Si je mets du temps à vendre ce mini stock, le projet ne sera pas réédité. Par contre si je vois qu'il plaît, qu'il suscite de l'engouement, qu'on m'en parle et tout ça, là ce sera un kit plus dans la longueur. Là je me rends compte que en tout je dois avoir un catalogue qui est composé de 120-130 références. Donc c'est énorme et en fait mes stands je ne peux pas les faire grandir quand je fais des salons. Je ne peux pas. Et j'arrive pas à faire des choix sur quel modèle j'emmène et quel modèle j'emmène pas. Donc il faut que je me force à arrêter des références. Sauf que en fait elles fonctionnent toutes un peu, celles qui fonctionnent pas je les ai déjà arrêtées. C'est un peu mon dilemme du moment, c'est comment faire avec mon catalogue pour que ça continue de fonctionner aussi dans mes petits stands. Je veux développer la gamme papier, donc là c'est aussi un truc du moment, c'est développer la gamme papier avec ce kit là qui s'appelle l'espoir absolu. Il y a un deuxième kit papier qui va sortir et ce sera, il va s'appeler Flower Power pour mettre en avant le beau métier de fleuriste. Je n'en dis pas plus. J'aurai l'occasion de vous en reparler. À l'origine pour cette semaine j'avais prévu de vous sortir un tutoriel de broderie sur l'un des kits papier. Il est prêt donc il sortira la semaine prochaine. J'avais pas vraiment prévu cette vidéo mais je crois que j'en avais besoin et je pense que voilà, ça peut aussi vous faire du bien vu les messages. J'ai reçu énormément de messages, mais je crois que je vous l'ai déjà dit, de créatrices comme moi qui sont un peu perdues en ce moment. Donc bah les filles, c'est aussi pour vous que je fais cette vidéo. Comme vous verrez, j'ai une tête d'outre-tombe pour cause de bébé qui fait ses dents et qui a décidé du coup de ne pas dormir la nuit. Mais c'est pas grave, je me retrouve dans une espèce de flou de mon cerveau que je trouve finalement assez propice à la création. Je suis un peu bourrée, un peu dans le coton, mais je vais le prendre du bon côté. Je pense que je vais arrêter cette vidéo ici. Bientôt je vous ferai une vidéo parce que j'ai un super projet que j'ai tellement hâte de concrétiser, sur lequel je trotte dans ma tête depuis presque 2 ans maintenant, qui est une collab, donc ça va être un truc chouette et j'ai vraiment envie de vous montrer tout le travail qu'il y a derrière la création de chaque kit. Parce que c'est vraiment un gros boulot et on se rend pas forcément compte. Donc ça c'est une des vidéos que je ferai bientôt. Cette vidéo était quand même vachement plus positive que celle de la semaine dernière. Aussi parce que j'ai vu l'interview d'un... Je ne connais plus son métier. Je ne sais pas s'il est historien ou journaliste, je ne sais plus. Et c'était... qui sort un livre qui s'appelle La Troisième Guerre mondiale n'aura pas lieu. Et en fait ça m'a fait vachement bien mon petit cœur. Même si des horreurs continuent d'arriver et il faut que j'accepte que je ne peux rien y faire. Voilà, j'ai décidé de retrouver un peu de mojo. Pas évident, mais on peut y arriver. Donc je vous souhaite
de retrouver ça aussi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Bienvenue aux nouvelles personnes qui sont arrivées depuis une semaine parce qu'il y a pas mal de monde à l'échelle de ma chaîne YouTube, hein, donc on se calme, qui sont arrivés cette semaine, donc bienvenue. Pour ceux qui sont pas abonnés, je vous vois, abonnez-vous, franchement, vous vous rendez pas compte comme ça joue vraiment sur la visibilité d'une chaîne. Forcément mon contenu me plaira pas à tout le monde, genre niveau niche je suis quand même bien placée pour avoir peu d'audience hein, quand je dis ça. Mais je m'en fiche un peu, mais que les gens que ça puisse intéresser puissent me trouver, ce serait chouette. Merci beaucoup, rendez-vous la semaine prochaine, promis cette fois c'est un tutoriel, même si en fait dans vos vies ça change absolument rien. J'arrête de parler, à la semaine prochaine.